Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire votre guidance pour ce mois de décembre 2024. Donc, comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste, vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez toutes les informations concernant les guidances en cartomancie que je propose, mais aussi les analyses astrologiques que je propose. Donc pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024, alors toi qui me montres la voie. Alors, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que vous êtes peut-être une personne qui conseille les autres ou qui aide, une personne qui aide les autres de par votre travail, de par vos mots, de par vos actions. Mais en tout cas, vous avez un impact positif sur votre entourage. Et puis, ça peut aussi être que vous allez être aidé par une personne qui est un guide en fait pour vous. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, cette personne qui aide, elle va vraiment aider elle va aider les autres à trouver leur voie en fait. Donc je fais votre guidance le jour de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc les énergies sont fortes. Si je cherche mes mots, c'est normal. Alors, donc pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024 pour les Sagittaires? Alors, par rapport à ce 7 de bâton, le 3 de coupe, le 8 d'épée, le 8 de bâton, le monde, la fille d'épée, l'as de pentacle, le 10 de bâton, l'as de bâton, la tour, le 2 de coupe, alors donc pour certains d'entre vous, il y a cette notion de nouveau départ au début du mois. Il peut y avoir un rendez-vous important ou une rencontre que vous faites. Donc ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ou ça peut être peut-être le fait de communiquer avec quelqu'un aussi. Ça peut éventuellement être une personne que vous connaissez déjà et puis qui vous manque. Il peut y avoir cette envie de reparler avec une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Ou alors c'est une conversation qui va peut-être vous décevoir. Alors je vais juste demander précision avec le 4 de coupe. 6 d'épée. Ouais, donc en fait c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est que certains voudront arranger les choses avec une personne avec qui ils n'ont plus parlé depuis un certain temps, et puis pour d'autres ça sera en fait une discussion qui sera décevante, et puis peut-être que vous aurez envie de prendre de la distance avec une personne. Il peut y avoir ce besoin aussi de remettre en question une façon de communiquer pour être beaucoup plus dans la diplomatie, dans la bienveillance,
et sortir peut-être d'un ego pour certains. Il y a ce besoin peut-être de régler une histoire qui a eu avec une personne dans le passé. Alors, quoi qu'il en soit, au milieu du mois, il y a quand même la clôture en fait de tout ça. Donc, soit vous allez réussir effectivement à arranger les choses avec une personne, soit vous allez réussir à mettre un terme à une relation qui ne vous convient pas, qui vous ennuie aussi peut-être avec ce cadre de coupe. Et puis vous allez peut-être vous concentrer sur votre bien-être personnel. Donc ça peut être au niveau matériel, au niveau immobilier, au niveau financier. Peut-être que vous allez vous concentrer un peu plus sur le professionnel au milieu du mois. Ou alors ça peut aussi vouloir dire que vous arrivez au bout de tout un processus de travail intérieur ou par rapport à une relation. Et puis là, vous vivrez en fait une réussite au milieu du mois, parce que la carte du monde et le 10 de Pentacle, c'est une concrétisation, mais une concrétisation positive, d'accord? Donc il peut y avoir là une abondance, une réussite dans une situation. Et donc à la fin du mois, il y a quand même un nouveau départ. Ça peut être ce nouveau départ-là, mais en fait, cette nouvelle relation, ce nouveau départ, ça vous demande quand même beaucoup d'efforts. Parce que peut-être que dans le passé, il y a eu la sensation de ne pas être assez bien, ou alors d'avoir été abandonné, rejeté, pas compris. Il y a pu y avoir des pensées comme ça, et puis en fait ça vient freiner un petit peu cette opportunité de nouveau départ avec cette personne. Donc soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit c'est tout simplement vos histoires passées qui vous freinent en fait pour construire une relation avec une personne que vous venez de rencontrer. Mais dans les deux cas, il y a ce besoin de déposer un fardeau et puis de sortir d'une certaine lourdeur et puis d'un certain pessimisme en fait par rapport à l'amour en général peut-être. Alors, avec l'As de Pentacle. Vous avez peur en fait de vous lancer dans cette relation. Ou alors c'est la personne en face de vous qui a peur de se lancer dans cette relation. Il y a peut-être un manque de confiance. Ou alors c'est tout simplement une personne qui a tendance à se faire des scénarios négatifs dans sa tête et qui ne sont pas du tout le fruit de la réalité. Avec les épées, c'est pas rationnel. Alors, avec ce 9 d'épée, vous voyez, il y a besoin vraiment de tempérer ces pensées limitantes et puis de guérir, en tout cas par rapport à ce qui vous fait peur en fait. Peut-être qu'il y a la peur de l'engagement tout simplement au niveau amoureux, ou il y a la peur d'être rejeté aussi. Ouais, ça peut être ça, avec ce 5 de Pentacle. Il y a cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être critiqué. Il y a cette peur-là, et puis du coup, ça peut vous freiner. Ça peut vous freiner, mais ça ne va pas vous bloquer pour autant. J'ai pas l'impression que ça vous bloque. Par contre, c'est comme si vous avanciez péniblement en fait dans une situation parce que ça vous demande beaucoup d'efforts en fait. Ça vous fatigue. Alors avec ce 2 de coupe, la justice. Voilà, donc il y a vraiment une notion d'équilibre qui sera retrouvée dans cette relation. Donc ça peut être éventuellement une mauvaise passe dans un couple qui va être dépassé. C'est vraiment, il y aura un équilibre qui va être retrouvé. Ou alors c'est le fait que vous allez dépasser vos blocages intérieurs
pour vous lancer dans cette nouvelle relation qui vous intéresse beaucoup, hein. C'est une personne qui vous intéresse, pour qui vous avez du désir aussi. Voilà, il y a de quoi faire pour créer une relation tout à fait saine et stable. C'est simplement que soit il y a des choses vraiment à régler avec cette personne en particulier, soit il y a des choses à régler à l'intérieur de vous pour que ça fonctionne. Donc il peut y avoir une vérité à exprimer, hein, avec la carte de la justice. Justice, il peut y avoir une décision qui est prise, et puis ça va débloquer les choses, hein, vous voyez, avec cette carte roue de fortune. Vous voyez, waouh! Donc là, c'est vraiment l'accomplissement émotionnel. Ça vaut le coup, en fait, de travailler sur soi. Ça vaut le coup de fournir des efforts dans cette relation, en fait. Là, il y a clairement un bonheur, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, en fait, hein. Donc, ça vaut le coup. J'ai vraiment l'impression que là, vous faites bien de vous accrocher à ce que vous ressentez au plus profond de vous, dans le sens où vous sentez que c'est avec cette personne que ça peut fonctionner, et, vous avez des retours positifs, hein. Je ne vous dis pas de vous accrocher à une personne qui vous dit non clairement, hein, d'accord, c'est pas ça du tout, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous communiquez avec cette personne, et que cette personne, elle vous montre que c'est pas complètement fermé, et que cette personne, elle n'est pas complètement fermée à l'idée de se mettre en couple avec vous. Sauf qu'il y a des problématiques à régler d'abord. Donc voilà. Et vous sentez que ça vaut le coup de fournir des efforts pour régler ces problématiques, parce que vous sentez que vous serez bien avec cette personne une fois que les problématiques, elles seront dépassées, vous voyez. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là, hein. Ok, donc je vais faire le tirage avec l'autre jeu. Pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024. Pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024. Alors, par rapport à cette carte ouverture, compromis, sexualité, voyage, instabilité, cadeau, culpabilité, contrat, verdict, enfant, donc oui, là il y a vraiment en tout cas une opportunité. Il y a la possibilité de vivre peut-être une réconciliation avec une personne, ou alors comment dire, que les efforts soient récompensés dans une relation qui vous intéresse, avec une personne peut-être avec qui vous n'avez jamais été en couple, mais qui stagnait jusqu'à maintenant, ou voilà, il y avait besoin de fournir des efforts, un peu plus d'efforts avec cette personne pour pouvoir être avec elle. Et là, il y a une solution qui est trouvée, où voilà, il y a vraiment une décision qui est prise, parce que vous avez compris avec qui vous voulez être, qui vous désirez en fait. Et il y a une victoire par rapport à ça. Donc c'est, je pense, quand même une personne avec qui vous n'avez pas été en couple, parce qu'il y a vraiment cette notion de nouvelle énergie dans une relation. Et puis là, en fait, il y a ce besoin effectivement de régler quelque chose qui vous apporte de la culpabilité, des regrets. Vous avez peut-être des regrets par rapport à quelque chose, et puis du coup ça crée
une instabilité dans cette situation et puis ça crée des doutes, hein, que ce soit chez vous ou chez l'autre et puis il y a ce besoin en fait de faire ce qu'il faut pour ramener peut-être la confiance, hein, dans cette situation. Alors avec cette carte fécondité, évolution. Voilà, hein, vous voyez, c'est vraiment un nouveau départ, hein, que vous prenez dans cette relation. Donc vous allez, je pense, vraiment réussir, hein, à construire cette relation sur des bases beaucoup plus saines en fait, hein. Donc s'il y a effectivement des choses à régler entre vous, eh bien vous allez réussir en fait à apaiser les conflits et puis vous pourrez vraiment commencer cette relation sur des bonnes bases. Et puis si c'est des choses à régler à l'intérieur de vous, eh bien vous allez travailler sur vous correctement et puis vous allez réussir à eh bien, à faire ce qu'il faut pour que l'autre retrouve confiance ou pour mettre toutes les chances de votre côté pour cette relation qui a l'air vraiment prometteuse là. Alors, avec cette carte contrat, je pense que c'est assez clair quand même, hein. Alors oui, ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Et puis avec qui vous voulez régler certaines choses et voilà, vous donner une chance en fait. Ça peut être une personne qui fait déjà partie de votre entourage. Avec cette carte naissance. Carrefour. Famille. À la fin du mois, il peut y avoir des présentations avec votre famille. En fait, vous allez peut-être présenter cette personne à votre famille, c'est possible. En plus, il y a Noël, donc peut-être que vous allez profiter de ce moment-là pour faire les présentations. Ou alors, c'est tout simplement d'en parler avec les membres de votre famille ou les gens les gens proches de vous, en fait, hein. Vous allez peut-être en parler avec cette carte parole. Bon, il y a toujours, comme je disais pour un autre signe du zodiaque, il y a toujours dans ces réunions de famille une personne qui la ramène, hein, qui ramène un petit peu son avis qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà, c'est un petit peu ça, je pense. Là, il y a juste une personne qui sera peut-être une langue de vipère, mais c'est pas très important. Avec cette carte jalousie, je demande quand même précision, mais ouais, ne rentrez pas dans des conflits avec cette personne, ça en vaut pas la peine, quoi. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit important. Après, ça peut très bien être une personne du passé avec qui vous avez construit une famille qui va essayer de gâcher un petit peu votre bonheur en fait. Vous avez construit construit, c'est un petit peu gros comme mot, mais vous avez en tout cas conclu avec une personne qui vous intéresse vraiment, qui vous fait du bien. Et puis voilà, c'est une relation qui vous fait du bien, quoi. Vous vous sentez bien dans cette nouvelle relation qui débute. Et là, il y a une personne qui va essayer de gâcher un petit peu votre enthousiasme. Mais c'est de la jalousie, donc c'est vraiment pas à prendre au sérieux, hein. C'est rien du tout, ça ne vaut rien. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune aujourd'hui, hein, pour ceux qui regardent la guidance le jour où je fais cette vidéo. Et puis sinon, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao!